Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Je fais maintenant l'exercice 3 de la série 2, la physique statistique. Je lis l'exercice. Exercice 3. On considère un solide formé de n atomes identiques localisés au nœud d'un réseau cristallin. Les n atomes forment le système à étudier. Les atomes du solide sont équivalents à des spins 1,5 placés dans un champ magnétique B uniforme et portés par l'axe OZ. On néglige tous les autres degrés de liberté. Une fois le système est macroscopiquement en équilibre, on suppose que les énergies d'interaction entre les spins sont négligeables. Dans cette hypothèse, l'hamiltonien du système s'écrit comme suivant. HS égale la sommation de moins B mu I égale la sommation de HI. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire comme ça. Donc HS qui égale la sommation de HI égale, voilà, c'est mieux. Mu I est le vecteur moment magnétique de l'atome. I et mu IZ égale à plus ou moins mu 0, sa projection selon OZ. Chaque spin peut être soit parallèle ou antiparallèle. Voilà. Que représentent les HI et que peut-on dire du point de vue statistique? Vous pouvez répondre à cette question à partir de ce qu'on a dit ici. Donc HI, c'est l'hamiltonien du spin. Et de point de vue statistique, les HI sont indépendants. Voilà, donc on écrit, vous prenez un stylo et vous essayez d'écrire les réponses. Voilà, la solution 1, HI. Et l'hamiltonien du spin I. Et de point de vue statistique, les HI, les hamiltoniens, sont indépendants. Voilà. Et maintenant, la question 2. Qu'est-ce qu'il dit, la question 2? Donner les états accessibles à un spin ainsi que les valeurs d'énergie associées. Voilà. Pour chaque spin, on peut avoir un état dans lequel le spin est noté plus, l'état du spin est noté plus, et avec l'énergie epsilon plus égale à moins mu 0 fois B. Ça, c'est pour l'état de spin parallèle. Le spin parallèle, ça veut dire il a le même sens que B. Et il y a l'état de spin antiparallèle. L'état de spin antiparallèle. Il est noté moins avec une énergie égale à plus. Si vous avez le spin comme ça et le champ magnétique comme ça. Ici, si vous avez le champ magnétique et le spin ont le même sens. La question 3. Ça contient A et B et C, etc. On suppose que le système est isolé, son énergie égale à E à delta E près. C'est ce que vous avez dans l'ensemble microcanonique. Soit N plus et N moins, respectivement, les nombres de spins parallèles et antiparallèles à B. Écrire l'énergie E en fonction de N plus et N moins. L'énergie, c'est la somme des énergies
énergie. Maintenant, je peux l'écrire E, parce que le système a l'énergie E avec delta E près. Donc, c'est pour les n+, nous avons le signe moins. Il faut multiplier par n+. Et pour les n-, nous avons un signe plus. Voilà. C'est l'énergie du système. Voilà. Et puis, la question suivante. On déduire les expressions de n+ et n- en fonction de E et N. Voilà donc la question 3b. n+ et n- en fonction de E. Vous savez que n+ égale à n moins n-. Et je remplace dans cette expression, vous prenez un stylo et vous faites presque 2-3 lignes et vous allez trouver que n- égale n sur 2 plus E sur 2 mu 0b. Et de même, n+ égale n sur 2 moins E sur 2 mu 0b. C'était un examen, ça. Voilà, n moins, et voilà n+, si vous voulez. Maintenant, la question 3c. Pardon. Quelles sont les valeurs extrêmes de E et à quel état du système correspondent-elles? Bon, les états correspondants, ils peuvent être déduits à partir de l'expression de E, par exemple. Si nous avons tous les spins sont parallèles, on aura n+ égale à n. Et dans ce cas, l'énergie serait égale à moins n mu 0b. n- égale à 0. Et dans l'autre cas, si nous avons tous les spins sont si tous les spins sont antiparallèles, on aura n- égale à n. Et dans ce cas, n- égale à n. Dans ce cas, l'énergie, ça serait égal à n fois mu 0b. Donc, imaginez un système avec des spins tous parallèles. On peut dire que l'énergie est minimale. Et dans le cas contraire, l'énergie serait maximale. C'est la question 3c. L'énergie minimale égale à moins n mu 0b. C'est-à-dire tous les spins sont parallèles. Voilà. Et dans ce cas, n égale à n+, et voilà, n- égale à 0. La même chose pour l'énergie maximale égale à plus n mu 0. Mu 0, ce n'est pas un indice. B. En tous les spins sont antiparallèles. Antiparallèles, dans ce cas, n+ serait égal à 0 et n-
moins serait égal à N. La question 3D. Pardon, c'est la question 4A, ça y est. Quelle est la distribution statistique qui décrit le système? Et bien sûr, le système est isolé. Il n'y a pas d'échange d'énergie, il n'y a pas d'échange de particules. Et l'ensemble, donc, c'est l'ensemble microcanonique. Microcanonique. Et bien sûr, la réponse, si vous êtes dans un examen, il faut écrire le système peut être décrit par un ensemble microcanonique car il n'y a pas, pardon, d'échange de chaleur, d'énergie. Ni de particules, bien sûr. On parle des parois adiabatiques non poreuses. Donc, il n'y a pas d'échange ni d'énergie, ni de particules. Ni. La question 4B. Voilà. Je suis maintenant dans la question 4B. Donner la distribution de probabilité correspondante. C'est comme dans l'exercice 2 qu'il faut lire attentivement. 4A, 4B. La distribution, c'est la probabilité de trouver le système dans un état avec une énergie ER. Donc la probabilité c'est égal à 1 sur oméga, oméga E, pour que le système aille l'état VR. Oui, si bien sûr l'énergie ER est comprise entre E et E plus delta E est égal à 0 dans le cas contraire, c'est-à-dire si le système, c'est la probabilité pour que le système se trouve dans l'état S, si PS, ER, ou bien ER inférieur à E, ou bien supérieur à E plus delta E. Donc, ça veut dire que si nous prenons l'échelle d'énergie comme ça, E plus delta E, on aura le système dans l'un des états qui se trouve ici. La probabilité ici est nulle, la probabilité ici est nulle. Donc les états accessibles se trouvent tous dans cet intervalle, d'après l'expression de la distribution de probabilité dans le cas d'un ensemble microcanonique. Voilà, maintenant je passe à la question 5. La question 5. Calculer le nombre oméga. Maintenant, on dit oméga spin, parce que l'énergie est due au spin. De micro-état accessible, on dit micro-état ou bien état, c'est la même chose dans ce cas. En fonction de n plus et n moins, si l'énergie du système est égale à E, à delta E près, toujours. Voilà donc la fonction adéquate pour l'ensemble microcanonique, c'est l'entropie. Et pour calculer l'entropie, il faut calculer oméga. Dans cet exercice, on a imposé ce symbole, donc il faut le respecter. C'est, voilà, je dois l'expliquer. Vous avez un système, le système d'énergie, l'échelle d'énergie, c'est ça. Vous avez E et E plus delta E. Quel est le nombre d'états? Là, il faut reprendre l'expression de l'énergie. E
en fonction, par exemple, de n plus égale, en énergie égale moins n plus, oui, je reprends l'expression avec n plus et n moins. Si n plus augmente de 1, bien sûr n moins va diminuer de 1 et on aura une énergie, c'est mieux de la noter énergie, on aura une énergie qui change de 2 mu0 B. Vous diminuez ici, si n plus augmente de 1, on aura moins mu0 B. Et donc dans ce cas, n moins va, je reprends, si n plus augmente de 1, on aura une diminution de moins mu0 B. Et dans ce cas, n moins diminue de 1. On aura aussi moins mu0 B. Donc le pas, c'est E, c'est 2 mu0 B. Ici, c'est E plus 4 mu0 B, etc., etc., jusqu'au point E plus delta E. Donc, nous avons un pas. On peut l'écrire comme ça. On peut représenter le pas comme ça. Donc, deux mu0 B. Donc, quel est le nombre des états? C'est cet intervalle, cette différence divisé par 2 mu0 bêta. Mais attention, pour chaque état, ici, on peut avoir plusieurs cas. Ça dépend des particules qui ont les signes plus, qui ont le spin parallèle, et les particules qui ont les spins antiparallèles. Et le nombre des cas, c'est le nombre de fois de choisir n plus parmi n. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par Cn n plus. Voilà donc le nombre des états accessibles dont l'énergie est comprise entre E et E plus delta E. Et je peux maintenant écrire l'expression de la combinaison, c'est n factoriel, sur n moins n plus, c'est-à-dire n moins factoriel, fois n plus factoriel. Et bien sûr, je ne peux pas oublier la multiplication par delta E sur 2 mu0 B. Voilà. Maintenant, la question 5 B. En supposant que n plus, n et n moins sont très grands devant 1, c'est pour pouvoir appliquer la relation de Stirling, calculer l'énergie, calculer l'entropie S. Eh bien, l'entropie, j'écris l'entropie spin, c'est dû au spin, égale à K log oméga spin. Je passe à l'autre page, égale, bon, K log n factoriel moins
n plus log oui, pardon, n moins log n plus factoriel moins log n moins factoriel et puis plus k log delta E sur 2 mu 0 B et avec un log n factoriel égale n log n factoriel, n log n moins n, log n plus factoriel égale n plus log n plus, c'est la relation de Stirling que nous avons le droit d'appliquer. Donc nous avons le droit d'appliquer. Pourquoi? Parce que n plus et n moins sont très grands. Et log n moins factoriel égale à n moins, bon, ici j'ai oublié n plus, n moins log n moins moins n moins. Et je peux maintenant faire la somme. Vous voyez ici, il y a des signes moins. Donc S spin égale à K n log n moins n plus log n plus n plus moins n moins log n moins plus n moins plus k log delta E sur 2 mu 0 B, c'est une constante. Il ne dépend pas de n. Et nous avons aussi que n égale à n plus n moins, donc ça va être éliminé. Et finalement, l'expression serait de cette façon, c'est nk log n moins n plus k log n plus moins n moins k log n moins et l'autre terme peut être négligé si vous voulez. L'autre terme, il serait négligé. Maintenant, la question 5B, bon pardon, 5C, calculer la température statistique du système et en déduire son expression en fonction de E, B, N, bon, et B, bon, c'est répété ici, E, B et N. La température statistique, ce n'est pas la température T, c'est plutôt bêta, c'est 1 sur KT. Température statistique. Bêta. T microcanonique, si vous voulez l'écrire, c'est 1 sur K et T c'est 1 sur DE, DE par rapport à bêta, par rapport à S, c'est-à-dire DS sur DE. Et cette expression, c'est égal à moins la dérivée de n plus log n plus par rapport à E, et je peux multiplier par la dérivée de n plus et diviser par la même expression. Et puis, je fais la même chose pour n-. La dérivée de n- par rapport à E.
Et bien sûr, le premier terme de S spin, ici je n'ai pas écrit spin, le premier terme ne dépend pas de E. Bon, le premier terme, c'est une constante. C'est une constante. Pourquoi? Parce que n est constant, quel que soit n plus et n moins. Et je peux continuer maintenant. C'est égal à 1 sur 2 mu 0 b log n plus sur n moins. Je recommande toujours de prendre un stylo et de faire le calcul chez vous. Ce n'est pas difficile. Et si vous voulez, je peux exprimer n plus et n moins en fonction de b. C'était déjà fait dans la question, je crois, 1 ou bien 2. Et je peux écrire finalement bêta égale 1 sur 2 mu 0 b log, voilà, n plus, c'est n sur 2, je me rappelle, e sur 2 mu 0 b, et c'est n sur 2 plus e sur 2 mu 0 b. Et si vous voulez, je peux éliminer le 2. Je peux l'éliminer facilement. Comme ça, c'est mieux. Au lieu de charger la vidéo. Voilà l'expression de bêta en fonction de n, e et b. Pardon, il y a erreur, oui, c'était 2. Donc, je l'ai effacé et ça va rester comme un signe moins. C'est mu 0. C'est bien, maintenant c'est bien. Voilà l'expression donc de bêta. Bêta, la température statistique. Et je passe à la question 5D. À partir de l'expression de bêta, 5D, bon, cherchez le domaine d'énergie qui correspond à des températures négatives pour ce système. Donc, pour quelles conditions la température serait négative? Donc, T est négative, c'est bêta est négative, parce que bêta égale à 1 sur 4T. Donc, T inférieur à 0, ça veut dire bêta inférieur à 0. Et je reprends l'expression de bêta, c'est 1 sur 2 mu 0 b, c'est une... Bon, c'est positif. Et puis, log n moins e, pardon, sur 2 mu 0 b sur n plus e sur 2 mu 0 b. Non, le 2, je l'ai éliminé. Ça doit être inférieur à 0. Et donc, le terme doit être... donc, n moins e sur mu 0 b doit être plus petit. Ce terme doit être inférieur à 1, puisque le log d'une variable, d'un réel qui est inférieur à 1, c'est négatif. Donc, c'est inférieur à n plus e sur mu 0 b. Et ça donne, je peux maintenant écrire e supérieur à 0. Voilà, j'élimine n. Et je fais une étape, 2 étapes. Ça va permettre d'écrire E supérieur à 0. Mais attention, l'énergie est supérieure à 0 correspond à une température négative. Il faut bien se rappeler de cette constatation. Et l'énergie supérieure à 0, mais ce n'est pas l'énergie entre 0 et plus l'infini, mais c'est plutôt l'énergie qui
comprise entre 0 et n mu 0 B. N'oubliez pas que nous avons exprimé l'énergie maximale. Je passe à la question 6. Quels sont... Pardon, je dois déplacer un peu le... Hein, voilà. Alors, question 6. Maintenant, on veut étudier l'interaction thermique entre deux systèmes S, N spin d'échange ES. Voilà l'énergie du système. Ça veut dire que pour le système le système S, il y a N moins N sur 2. La somme, c'est moins N sur 2 mu 0 B, c'est l'énergie totale. C'est-à-dire que N plus N moins, ou bien N moins égale à moins N sur 2. Et de température TS, initiale. IN, c'est initial. Et S' avec N spin d'énergie totale, N sur 3, mu 0, B, et de température TS' initiale. S et S' étaient initialement isolés. On les met en contact thermique et on les laisse évoluer jusqu'à atteindre l'équilibre. On suppose que le système S plus S' est isolé. Donc on travaille dans l'ensemble microcanonique aussi. Quels sont les signes des températures? Eh bien, je dois vous rappeler que l'énergie inférieure à 0 correspond à une température supérieure à 0 et l'énergie supérieure à 0 correspond à une température inférieure à 0. C'est ce que nous avons trouvé dans la question précédente. Et bien, pour répondre à la question 6a, l'énergie du système S initial étant inférieure à 0, vous l'avez l'expression, c'est moins 1 sur 2 mu 0 B. Donc ça veut dire que TS initial est supérieur à 0. Et la même chose pour le système S', puisqu'il a une énergie supérieure à 0, c'est 1 sur 3 mu 0 B. Donc c'est la température. Bon, oui, comme ça. C'est la température négative. C'est d'après la question 5D. Je crois, oui, 5D. Et la question suivante. À quel état final? Bon, à l'état final, quelles sont les énergies du système? Bon, le système S plus S', S et S'. Et ici, nous pouvons dire que puisque le système est isolé, le système S plus S' est isolé, donc l'énergie finale est égale à l'énergie initiale, puisqu'il est isolé. Donc, c'est la somme des énergies de S et S', tout simplement. Il ne change pas, la somme ne change pas, puisque le système S plus S' est isolé. Donc, l'énergie initiale de S plus S' égale, l'énergie finale, si vous voulez, égale l'énergie initiale. Égale l'énergie initiale du système S plus l'énergie initiale du système S'. Donc, égale à moins 1 sur 2 mu 0 B plus N sur 3 mu 0 B. Voilà, je dois reprendre les expressions. Bon, moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2 plus 1 sur 3. Ça, c'est donc c'est moins 3 sur 6. Oui. Plus 2 sur 6.
c'est moins 1 sur 6. Oui, donc l'énergie, c'est moins N sur 6 mu 0 B, l'énergie finale du système constitué de S et S'. Et la question suivante. Bon, oui. Quelles sont les énergies du système? Bon, ES et S'. Bon, à l'équilibre, et d'après le deuxième principe de la thermodynamique, on aura une répartition uniforme de l'énergie. Et puisque les systèmes S et S' ont le même nombre de particules, on aura donc équirépartition de l'énergie totale entre les différents degrés de liberté du système. Et ES final serait égal la moitié, c'est moins N sur 12 mu 0 B, et ES' final égale à aussi moins N sur 12 mu 0 B. C'est les énergies de S et de S' à l'état final. À l'état final, bon, elles ont la même énergie. Et maintenant, la question suivante. La question 6C. Quel est le sens de l'échange de chaleur entre S et S'? Bon, il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre l'énergie initiale et l'énergie finale. 6C. Sens. Quel est le sens de passage de l'énergie? Donc, par exemple, ES final moins ES initial égale ES final, c'est moins 1 sur 12 mu 0 B. Et initial, c'est moins N sur 2, hein, ou bien plus. Oui, c'est plus 1 sur 2 mu 0 B. Je me rappelle de la question. Est-ce que c'est moins ou bien plus? Oui, c'est moins. Donc, voilà. Donc, c'est moins. Pardon, est-ce que j'ai écrit 6C? Énergie delta E de S égale à ES final moins ES initial égale moins 1 sur 12 moins 1 sur 2. Voilà. Donc c'est 1 sur 2 moins 1 sur 12. Donc c'est 24 moins 1, c'est plutôt ici, c'est 6 sur 12. Et le résultat final serait 5 sur 12 mu 0 B. Ah, c'est supérieur à 0. C'est ce qui est important. Donc le système S reçoit de l'énergie. Reçoit de l'énergie. Et donc l'énergie, la chaleur passe de S' vers S. La chaleur
Voilà donc le sens de passage de la chaleur. Et la question 6. D, c'est la dernière question. Et comparer donc les températures initiales Ts, I et Ts prime. Voilà, donc, puisque la chaleur, j'ai oublié le diapo, là où j'ai écrit. Ça, c'est à éliminer. Et ça aussi, c'est à éliminer. Je passe maintenant à la dernière question. Et je peux écrire n'importe comment, n'importe où. Voilà, 5D, 6D. Je dois comparer les températures initiales, puisque la chaleur passe de S' vers S. Alors, S' est plus chaud. Il est plus chaud que S. Et alors, Ts' initial est supérieur à Ts initial. Et n'oublie pas que S' a une énergie positive, ça veut dire une température négative. Et nous pouvons dire que les températures négatives sont plus chaudes que les températures positives. Voilà, merci.